Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois de plus, merci de ta fidélité. Bienvenue sur notre formation sur le pack complet béton armé. Là où nous sommes en train de travailler sur un projet d'un immeuble d'appartement R+7-2 dans sa particularité aussi au niveau de la dalle terrasse. Nous allons placer une piscine. Alors, la première leçon étant complètement épuisée, là où nous avons revu les livrets pack complet en béton armé, le projet d'un immeuble, comme je l'ai dit, d'appartement R+7-D. Je vous ai montré tout ce qu'il faut. Comment est-ce que vous serez à mesure de prédimensionner les éléments porteurs de la structure, notamment comment prédimensionner la dalle. Et avant même les prédimensionnements, nous avons vu d'abord la définition de chaque élément porteur, la dalle, la poutre, colonne, semelle, longrine et autres, c'est-à-dire l'escalier, voire même l'ascenseur. Et en résumé, qui nous a permis bien sûr de savoir déjà comment nous allons modéliser, quels sont les cas de charges à tenir en compte, et puis quelles sont les charges appliquées sur la structure. Étant donné que vous avez compris comment prédimensionner, comme je l'ai dit, la dalle, la poutre, la colonne, la longrine, la semelle, et tout ce qui va avec. Alors, aux leçons 2 que nous allons voir tout à l'heure, là nous allons passer directement sur les logiciels Robot Structural Analysis. Comme ça, une fois que vous allez maîtriser aussi le paramétrage, et puis on pourra passer directement donc dans la modélisation. Alors, ce que j'aimerais vous demander encore une fois de plus, comme je l'ai dit pendant chaque leçon, soyez attentifs, mettez-vous confortablement, cherchez en tout cas une bonne position, une posture qui pourra t'aider de bien assimiler tout ce que nous sommes en train de partager, puisque c'est une formation purement professionnelle. Si par contre que vous avez bien suivi cette formation, en tout cas, soyez-en sûrs que vous allez devenir un acteur très puissant dans le domaine du génie civil, mais aussi un expert dans le calcul des structures, un expert à ce qui concerne aussi la lecture des éléments dimensionnés. Et bien, ça sera vraiment avantageux pour vous. Alors, sans plus tarder, si vous êtes prêts, on démarre juste après ce générique. Salut cher ami, j'espère que tu vas très bien. Je l'ai déjà dit dans mon introduction, nous voici encore une fois de plus aux secondes leçons, leçon numéro 2. Ce soir, nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. Avant de débuter le projet, quels sont les éléments nécessaires à faire avant de commencer la modélisation? Alors, à l'entrée de G, déjà là, je suis sur Robot Structural Analysis. Je vais premièrement vous expliquer quelques éléments pour comprendre d'abord d'où est venu ces logiciels Robot Structural Analysis. Alors, déjà, il faut comprendre que
le monde architectural a subi au fil des années une métamorphose qui impose donc aux ingénieurs un étonnant cahier des charges. En égard donc aux questions économiques, cette évolution architecturale, aussi bien que structurelle, demande aux ingénieurs une rapidité et une extrême précision en termes de calculs de structure, c'est-à-dire des calculs sur leur conception. Ensuite, depuis la nuit des temps, les ingénieurs ont toujours cherché donc établir un équilibre entre l'économie et la sécurité lors de l'étude de leur structure, afin de répondre aux demandes exigeantes de leur maître d'ouvrage. Alors ceci est donc important, car ceci en passant justement par donc des méthodes comme celle de Hardy-Cross, que vous maîtrisez aussi bien, j'espère, la méthode de rotation, qui vous êtes censé au moins de maîtriser ou de connaître aussi. Alors l'invention de la calculatrice par Blaise Pascal, c'est lui qui a créé la calculatrice, et la mise au point aussi de normes de calcul, comme par exemple les normes, ce qu'on appelle la norme CCBA 68, les CAM 66, et aujourd'hui nous parlons également de Bayes 91 modifié 99. Mais hélas, cet équilibre demande l'établissement et la résolution des équations ayant tout simplement une faisabilité manuelle qui laisse une épineuse question en suspens. Celle liée donc au degré de précision et à la durée des calculs dans la résolution des équations qui débouchent exagérément sur un surdimensionnement des ouvrages du génie civil. Alors cependant, le génie civil ou le génie de la structure et les informaticiens n'avaient jamais dit leur dernier mot. Ainsi, dès le XXe siècle, cette vertigineuse recherche a débouché sur l'invention d'une nouvelle technologie, celle des logiciels de calcul et des conceptions, qui met en défi le temps, la précision et l'économie dans l'étude des ouvrages du génie civil. Et a compris donc la pertinence de cette discipline, l'homme a mis en place autant de logiciels de DAO, bien sûr, pour les traçages et les KO. Alors, que de métiers utilisant les calculs et la conception? C'est ainsi qu'en 1982, l'une des plateformes prestigieuses de production de ces applications a mis au point l'un des plus grands logiciels de calcul de structure, connu sous le nom d'Autodesk Robot Structural Analysis. Et donc, à ce jour, c'est possible d'avoir la précision pendant la modélisation, les dimensionnements, la vérification et tout ce qui va avec, grâce à ces puissants logiciels au nom d'AutoCAD, plutôt au nom d'Autodesk Robot Structural Analysis. Alors, ce qu'il faut comprendre également est que, avant de débuter un projet, qu'est-ce qu'il faut commencer d'abord à faire? Comprenez que dès que vous ouvrez le logiciel Robot Structural Analysis, comme je viens de le faire tout à l'heure, donc vous venez ici, vous cliquez tout simplement sur les logiciels. Regardez maintenant ce que j'obtiens en première position. Vous avez d'abord la présentation du logiciel. Alors déjà, pour bien appréhender ces logiciels, il est donc impératif de comprendre les règles qui régissent le fonctionnement de cet outil.
Ensuite, lors du démarrage de ce dernier, comme dans tous les logiciels. Robot présente une interface utilisateur dont les onglets sont variables, d'une série bien sûr à l'autre. C'est possible d'avoir des versions 2009, 2010, 2012, ainsi de suite. Alors, pour la conception ou la confession de cet ouvrage, comprenez que dès que vous ouvrez donc le logiciel, vous avez ce qu'on appelle justement l'interface de préparation. Donc ça, c'est l'interface de préparation. Alors, comment est définie cette interface de préparation? L'interface de préparation définie comme étant une boîte de dialogue qui présente à l'utilisateur l'ensemble des types de projets ou des structures que Robot peut étudier. L'interface de préparation du logiciel se présente sous une forme simpliste, ok, comme vous le voyez au niveau de cette fenêtre. À gauche, ici, vous avez quelques modèles de projets que Robot peut facilement traiter. Tandis que de l'autre côté, ici, sont des projets que moi, j'ai déjà traités. Vous allez comprendre que chez vous, si c'est la première fois que vous ouvrez cette application, eh bien, ça ne sera pas comme ça. Puisque ça sont des projets que moi, j'ai traités. Ça, d'ailleurs, c'est un bâtiment que je suis en train de dimensionner là. Ok, le récent bâtiment que j'ai touché. Alors, pour essayer un peu d'avoir d'autres onglets ou d'autres options et de l'interface de préparation, c'est juste question de venir ici, vous cliquez sur plus. Ok? Vous cliquez sur plus. Dès que vous cliquez sur plus, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Là, je ne suis pas encore au niveau du paramétrage. Alors, comprenez aussi que, et dans la forme complète, est donc accessible en cliquant tout simplement sur l'onglet Avancer comme je viens de faire. Dès que vous cliquez sur l'onglet Avancer, justement ici en bas, eh bien, vous aurez maintenant cet aperçu. À ce niveau ici, j'ai tous les éléments. C'est-à-dire qu'ici, vous avez quelques projets que Robot peut facilement étudier. Alors, ce qu'il faut comprendre au moins, chaque type de structure est représenté par une icône. Ok, par une icône. Donc, chaque type de structure est représenté par une icône, dont le nom apparaît directement avec un faux bill. C'est-à-dire que dès que je viens ici, je mets le pointeur là-dessus, directement le nom apparaît. Conception d'un bâtiment. Alors, dès que vous voyez conception d'un bâtiment, déjà, vous avez une idée que si vous voulez, par exemple, dimensionner ou modéliser un bâtiment, eh bien, c'est juste question de venir ici, vous cliquez et puis vous allez le dimensionner. Vous modélisez d'abord, vous allez charger et puis jusqu'à tel point que vous allez commencer maintenant à dimensionner. Alors, deuxièmement, si je viens ici, là, vous avez l'étude d'un portique spatial. C'est-à-dire, c'est à travers cet onglet que vous serez à mesure d'étudier tous les portiques, mais spatiales. Quand on dit spatial, c'est-à-dire qu'ils sont des portiques en 3 dimensions, en 3D. C'est-à-dire que vous avez 3 axes, X, Y et Z. De l'autre côté, vous avez une icône, étude d'une coque. À ce niveau ici, l'étude d'une coque vous permet tout simplement de dimensionner d'autres types de projets, notamment, par exemple, des réservoirs, surélevés, enterrés, des ponts, ainsi que d'autres types de projets. Mais, soyez calme, ici également, c'est possible de modéliser un bâtiment. Je peux modéliser un bâtiment ici. Après un moment, je peux changer d'une icône à une autre, comme je veux. Mais, principalement ici, vous pouvez donc dimensionner, voire même des silos et d'autres types de projets. Un peu complexes. Ici, vous avez donc étude d'un treillis spatial. C'est le cas des treillis, mais en 3 dimensions. Contrairement par rapport à ce qu'on a vu ici. Ici, c'est portique. Là, vous avez un treillis en 3 dimensions. De l'autre côté, vous avez donc étude d'une plaque. Ici, vous pouvez donc dimensionner les éléments d'une manière séparée. Je peux dimensionner des éléments plaques comme une dalle.
Mais aussi à l'intérieur, si je vais, eh ben, je peux également dimensionner comme, par exemple, je peux dimensionner une poutre séparée. Je peux dimensionner une colonne séparée, tout comme aussi une semelle isolée séparée et d'autres types de fondations. Là, maintenant, vous avez les portiques, mais en plan. C'est-à-dire là, vous avez que deux directions, X et Y. Ici, vous avez étude des grillages. Pour faire l'étude des grillages, vous allez le faire ici. De l'autre côté, vous avez un treillis plan. Contrairement par rapport à ça. Treillis spatial, ici treillis plan. Modélisation en volumique. Les éléments volumiques, je peux donc le dimensionner ici. Le modéliser à partir d'ici. De l'autre côté, vous avez également étude et donc en contrainte plane. Je peux le faire ici. Là, maintenant, vous avez l'étude des déformations planes. C'est possible de le faire ici. De l'autre côté, étude des structures asymétriques. Vous pouvez le faire également ici. Ici, maintenant, c'est les dimensionnements, modélisation ou dimensionnement de conception des armatures en béton armé. Tous les éléments séparés. C'est comme je l'ai dit ici. Et contrairement par rapport à ce que je vous ai dit également ici, ici, c'est justement pour dimensionner les éléments planes, comme des plaques, dalles et tout ce qui va avec. Mais à ce qui concerne la colonne, la poutre, la semelle et tout ce qui va avec, là, vous allez donc le faire à partir d'ici. Et après, de l'autre côté, étude des assemblages. C'est justement pour la construction métallique. Et là, vous avez également étude des sections, toujours construction métallique. Ce sont des sections déjà prédéfinies, paramétrées par défaut. Et puis ici, maintenant, vous avez donc étude d'une structure paramétrée. Il y a aussi des structures déjà paramétrées que vous pouvez étudier à partir d'ici. Donc, bref, lorsque le pointeur donc, de votre souris est sur une icône, comme je l'ai dit, quelconque, alors, inutile de donner également les noms de toutes les images, car donc ceci s'affiche automatiquement. Donc, dès que vous mettez seulement le pointeur là-dessus, ça va s'afficher d'une manière automatique. Maintenant, le type de structure tel que je vous ai expliqué ici, comprenez qu'il est relativement concis que les domaines du génie civil renforment trois grands types de structures. Vous avez premièrement les structures de type barre, c'est-à-dire celles uniquement constituées de barres, par exemple poutres et poteaux. Vous avez également les structures de type plane et coque, c'est-à-dire celles constituées uniquement de plaques et de coques. Puis, les structures complexes ou composées, qui sont donc la combinaison de deux au même moment. Donc, c'est très très simple à comprendre. De deux au même moment. Alors, ce qu'il faut comprendre, en première position, chaque type de structure peut être soit spatiale ou plane, respectivement définie donc en 3 et 2 dimensions. Donc, c'est très très simple. Maintenant, à ce qui nous concerne, d'autant plus que nous allons travailler, nous voulons modéliser, travailler sur un bâtiment, R plus 7 moins D. Et donc, pour ce faire, nous sommes obligés de venir cliquer sur la conception d'un bâtiment, puisque nous allons travailler sur ça. Donc, je clique maintenant sur conception d'un bâtiment. Dès que je clique là-bas, alors, je suis en train de patienter. Là, maintenant, vous allez comprendre que j'ai quitté de l'interface de préparation vers l'interface utilisateur. Je réponds. J'ai quitté de l'interface de préparation vers l'interface utilisateur. Je patiente. Je patiente. Voilà. Donc là maintenant je suis devant l'interface utilisateur. L'interface utilisateur. C'est très 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 important de différencier les noms tels que je suis en train d'expliquer.
Alors, à l'entrée de jeu, avant que nous puissions commencer la modélisation, ça vaut la peine de comprendre d'abord comment est-ce qu'est composée l'interface utilisateur. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, l'interface utilisateur définie comme étant un ensemble de conceptions graphiques et de commandes que permettent à l'utilisateur de se servir d'une application. Robot dispose également d'une interface utilisateur qui est fonction du type de structure et d'une icône particulièrement envisagée lors de l'ouverture. Étant donné la faible différence qui existe entre ces interfaces, nous prenons donc les cas simples. Alors, et aussi, ce qu'il faut comprendre maintenant ici, comme je suis déjà au niveau de l'interface utilisateur, je ne peux pas évoluer directement sans comprendre quelques mentions définies ici. Déjà, de l'autre côté ici, vous avez ce qu'on appelle tout simplement la barre des titres. OK? Là, vous avez donc la barre des titres. Alors, la barre des titres, en réalité, c'est quoi? Hormis tout simplement les commandes visuelles d'une fenêtre Windows, OK? Comprenez que la barre des titres est la zone qui contient le nom et la série du logiciel, le nom du projet ou de l'affaire actuelle ainsi que l'état des calculs. Là, je suis au niveau de la barre des titres. À part la barre des titres, vous avez ce qu'on appelle maintenant la barre des menus. C'est ça la barre des menus. OK? Alors, la barre des menus, c'est quoi? La barre des menus ou les menus déroulants, on appelle ça barre des menus ou menus déroulants, contient plusieurs onglets qui renforment toutes les commandes et outils qui permettent le titre complète d'une structure sur robot. Cette barre de menu se présente comme suit, donc tel que je suis en train de vous montrer ici. C'est vraiment clair. OK? C'est vraiment clair. Barre des menus, tout est clair. Et après ça, vous avez maintenant ce qu'on appelle la barre d'outils. La barre d'outils, c'est ça. Vous avez la barre d'outils. La barre d'outils représente les commandes et outils disponibles dans la barre de menu. Ceci afin de faciliter le travail de l'utilisateur sur l'application. OK, donc tout ça, donc c'est vraiment simple. C'est très important de comprendre la barre des titres, la barre de menu, donc c'est ça, ce sont des menus, barre des menus, et puis la barre d'outils. Alors, maintenant, aussitôt que vous avez compris ça, il y a également une zone très très capitale, ce qu'on appelle interface graphique ou la zone des dessins. C'est ça l'interface graphique ou la zone des dessins. Alors, à quoi sert cette partie? L'interface graphique constitue la partie centrale de l'interface utilisateur. Celle constitue la planche à dessin à espèce limitée. Celle-ci permet donc une représentation graphique de la structure à étudier. Elle contient pour cela plusieurs éléments, tels que premièrement, vous avez ce qu'on appelle la règle, vous avez la grille, vous avez le view cube, OK, ici, vous avez l'orientation des axes, ici en bas, OK, dans le repère global, vous avez également les onglets, les changements d'axe. C'est très 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 important. Alors, à part ça également, vous avez ce qu'on appelle maintenant la barre d'état. Vous avez la barre d'état. La barre d'état aussi, c'est important. La barre d'état, c'est très important aussi.
Comprenez que la barre des temps se trouvant en bas de la zone graphique, donc c'est ça, en bas de la zone graphique, et qui indique l'état d'avancement des calculs, la position du curseur sur l'écran, les unités classiques de travail. À part ça, vous avez maintenant les outils complémentaires d'affichage. Les outils complémentaires d'affichage, c'est ça. Ça nous permet, cette icône permettant l'affichage de propriétés, attributs classiques d'une structure. C'est très capital. À part ça également, vous avez ce qu'on appelle le gestionnaire d'objets. Les gestionnaires d'objets, c'est ça. Vous allez remarquer que pendant que nous allons débuter notre modélisation, vous allez voir que c'est très important puisque ça permet tout simplement à un ingénieur d'être beaucoup plus précis, mais aussi de comprendre, de suivre et de près l'évolution de son travail. Et donc, c'est pour dire que les gestionnaires, donc, qui peut se transformer aussi en un autre type de gestionnaire en fonction tout simplement d'un matériau et donc étudié permet donc la gestion de chaque élément de la structure se trouvant sur la zone graphique. Mais ce qu'il faut comprendre également, l'utilisation des commandes et outils disponibles dans la barre d'outils, E de mini, est fonction de plusieurs paramètres. Notamment, vous avez ce qu'on appelle le degré de connaissance de l'utilisateur. Donc, si par contre que vous avez un degré beaucoup plus avancé plutôt, c'est très avantageux pour vous. Le type de structure étudiée, le type de résultats entendus, mais aussi appétissant sur une théorie explicative des commandes serait aussi donc un atout ou un avantage pour l'utilisateur. Et par conséquent, P utile, c'est très important. Donc, étant donné que tout cela est dit, une fois que vous avez compris tous les éléments que je viens d'énumérer ici, avant de commencer maintenant la modélisation, l'ingénieur est censé de faire maintenant ce qu'on appelle la configuration du logiciel. La configuration du logiciel. Alors, la configuration du logiciel, en réalité, c'est quoi? C'est tout simplement un outil. OK? Un outil et un élément qui s'adapte aux besoins d'un utilisateur. De ce fait, l'utilisateur du logiciel passe en premier lieu par la mise en place d'une configuration complète en fonction de ses préférences. Pour configurer donc le logiciel, c'est très simple. D'autant plus que je suis obligé de faire la configuration par rapport à mes préférences, la manière dont moi je vais travailler. Donc c'est très simple à faire. Si je vais configurer, je suis obligé de faire quoi? Vous allez tout simplement sur le menu déroulant. OK? Sur le menu déroulant est là. Vous cliquez sur l'onglet outils. Et puis vous descendez. Vous cliquez maintenant sur la commande référence. Prenez la commande référence. OK? La commande référence est là. Attention, nous avons deux types de commandes référence. Vous avez cette commande référence et référence de la tâche. Vous voyez dans ces deux. Je crois que c'est clair. C'est deux. Mais moi, je viens d'abord ici. Je prends référence tout simplement. Alors, la première configuration ici, c'est que je vais faire, c'est quoi? Eh bien, premièrement, je vais configurer d'abord l'espace de travail. À ce niveau ici, vous pouvez faire les choix des zones de travail. Est-ce que vous voulez travailler, vous voulez avoir quel type
des présentations. Vous voulez travailler avec l'onglet Bastia. Vous voulez travailler avec ça, donc ça dépend. Vous voulez travailler avec ça. Alors supposons que moi je vais avoir, je vais changer, je vais travailler par exemple avec ça. Je veux que ça soit un baignoire. Et bien c'est juste question de faire les choix et puis vous confirmez. Ou carrément si vous voulez laisser tel que c'était, donc je peux changer, je prends du bleu. Voilà, je laisse par exemple ça, tout comme je peux également changer. Donc ça dépend de tout un chacun, hein, donc vous êtes vraiment censé de faire les choix. Et puis de deux, maintenant je viens ici, je vais paramétrer aussi la langue. Je clique d'abord au niveau de la langue, c'est très important. Alors, paramètres régionaux, par défaut ici, je vais travailler avec le français. Il y a plusieurs types de langues, hein, donc vous pouvez travailler sur français, Aerocode, donc il y en a plusieurs. Moi je laisse par défaut le français. Langue de travail, aussi pour moi c'est le français, le French. Le français. Langue d'édition, et bien là également je ne modifie pas, je laisse toujours le français. C'est bon pour moi. À part la langue, je peux cliquer au niveau de paramètres généraux. Là, il n'y a rien à modifier. Voilà, paramètres de vie. Bon, je me dis c'est bon. Affichage, c'est là où j'étais. Barre d'outils. C'est bon, je n'ai pas de problème. Document de sortie. Voilà, c'est super, c'est génial. Avancer. Et bien là, il n'y a pas de problème. Donc, comprenez seulement que la commande préférence permet tout simplement à l'utilisateur de faire la configuration entière du logiciel. C'est-à-dire la langue, le mode d'enregistrement, la couleur de la zone de dessin et le détail sur les éléments des sorties. OK? Le détail des éléments des sorties. OK? Alors, une fois que tout est OK, eh bien, la configuration devient donc effective. Je suis obligé tout simplement de venir ici pour cliquer sur OK. Je confirme, je clique sur OK. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Si par contre que vous n'avez pas terminé donc avec la configuration, et bien avant de commencer la modélisation, la configuration du logiciel étant terminée, le titre de la structure devient donc notre deuxième objectif. Mais là, pour bien étudier donc une structure, il est impérativement aussi important de pouvoir vérifier donc d'autres éléments. OK? Alors, maintenant je vais rapidement aussi au niveau de la configuration du projet. Comprenez que non, il y a deux types de configuration. Il y a deux types de configuration. Il y a la configuration du logiciel, comme je viens de faire. Maintenant, je vais faire la configuration du projet ou de l'affaire. Je vais rentrer toujours ici. Je prends préférence de la tâche. Maintenant, après la configuration du logiciel, il est impérativement, comme je l'ai dit, important de configurer son projet. Donc, à ce niveau ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer d'abord tout au début. Vous avez maintenant les unités ici, unités et format. Par rapport aux unités, je vérifie très bien ici, donc déjà les dimensions. Je viens d'abord sur dimension. Le dimension vous permet tout simplement de pouvoir comprendre aussi les unités. Mais comprenez que la boîte de dialogue, cette boîte de dialogue permet tout simplement une configuration complète du projet. Comme je l'ai dit, celle-ci donc prend les éléments suivants: les unités, le matériau, OK, utilisé, la norme de conception, la pondération, le type d'analyse, le paramètre tout simplement du travail et le type de maillage. Donc, ici, tout est OK. Vous pouvez donc modifier comme vous voulez. Si vous voulez travailler avec dimension de la structure, le mètre, vous prenez mètre, centimètre, ça dépend en tout cas de vous. OK, donc tout est parfait ici. Donc, vous modifiez comme vous voulez. Vous venez également au niveau de matériaux. Voilà, donc tout est OK. Matériaux, vous avez l'acier, béton 20. OK, vous pouvez prendre aussi béton 25. Mais par rapport à notre cas, nous travaillons avec le béton 20. Et donc, je laisse ça comme ça par défaut. Je n'ai aucun souci et aucun problème. Voilà, j'espère que là c'est bon. Maintenant,
à part ça également, vous pouvez voir d'autres artistes, hein, dont il y en a plusieurs. Et par exemple, si je vais aller au niveau de par exemple, je peux prendre quel élément. Je viens au niveau de la norme. Ok, je vais essayer un peu de toucher seulement beaucoup plus des éléments très importants. Je vais au niveau de la norme. Ok. Alors la norme ici, moi je suis en train de travailler, je suis en béton armé, je travaille avec la norme Bayel 91 modifiée 99. Ok, dans le béton armé, vous pouvez faire les choix comme vous voulez. Vous avez, il y a la norme française aussi, Aerocode et tout ce qui va avec. Pour avoir d'ailleurs plus de normes, c'est juste question de venir à côté là, vous dupliquer et puis vous allez voir que il y aura plusieurs normes. Même la norme IRIS, donc tout y en a. Ça dépend de vous, selon la norme que vous maîtrisez mieux. Ok, donc moi je travaille sur plusieurs normes. Je peux dimensionner avec la norme Aerocode, Bayel, RIS, ainsi que d'autres types de normes. Pour la géotechnique, je prends DTI 13.12. Ok, donc là c'est bon pour moi déjà, donc je n'ai aucun problème. Alors je peux venir également au niveau des charges. Au niveau des charges ici, ça me donne également une idée à ce qui concerne la réglementation de la pondération. Ok. Donc, je laisse comme ça par défaut, Bayel 91. Ok. Charge neige et vent. Voilà, donc ici, je laisse ça par défaut. Ça me va droit au cœur, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je viens également au niveau des maillages. Au niveau des maillages, tout est aussi parfait. Mais par contre, si vous voulez modifier, que vous refusez de travailler avec Delaunay ou Kuntz, donc c'est juste question de venir ici. Vous allez cliquer sur OK. Voilà, et puis vous pouvez faire d'autres modifications comme vous voulez. Donc, une fois que tout est OK, eh ben, c'est bon, vous allez maintenant les confirmer. OK? Donc, nous adoptons dans la suite de cet ouvrage, tout simplement, ou de cette formation, les unités dimensionnelles. Donc, pour notre cas, c'est OK, et puis je clique directement sur OK. Et puis je ferme. Alors, déjà, à ce stade, il faut comprendre que nous venons de faire la configuration. La configuration, donc, du projet. Ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Maintenant, je vais encore faire la configuration de la grille et de la règle. C'est très important. Il y a plusieurs paramètres à faire. Une fois que vous confirmez les tout, eh bien, vous allez démarrer le projet sans problème. Alors, à quoi nous servent la configuration de la règle et de la grille et de la règle? Par définition, la grille représente tout simplement les éléments en pointillés. Les pointillés que vous voyez ici, les éléments en pointillés, c'est ça la grille. Ok, qui se trouve tout simplement sur l'interface graphique et la règle. La règle maintenant c'est quoi? La règle maintenant c'est tout simplement ce qui se trouve sur la partie supérieure de celle-ci. Donc, c'est-à-dire, la règle, c'est ça. OK? 25, 20, 15, 10, ainsi de suite. La grille, maintenant, c'est ça. OK? C'est aussi important de paramétrer ça. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez avoir déjà la précision pendant la cotation de votre élément. Alors, si vous voulez peut-être modifier ça ou le paramétrer, étant donné que leur position par rapport à la zone de dessin, c'est donc sa configuration se fait comme suit. C'est juste question de venir ici. Vous venez directement sur affichage. OK? Affichage. Et après maintenant, vous prenez grille. Vous voyez par exemple, la grille est là. OK? Alors, je viens à côté. Vous allez cliquer maintenant sur espacement de la grille. Vous cliquez une seule fois. Voilà. C'est à ce niveau ici que vous serez donc à mesure de configurer directement l'espacement de la grille. Par exemple, si vous voulez travailler avec 2 mètres, eh ben, c'est juste question de venir ici. Vous mettez, par exemple, 2. De l'autre côté également, peut-être 2. Si vous voulez avoir des grilles rectangulaires, par exemple là, D, et puis de l'autre côté 1, eh ben, ça dépend de vous. OK? Mais à ce qui me concerne, je vais une grille carrée, donc 1 mètre fois 1 mètre. Donc je laisse ça comme ça, tel que représenté. OK? C'est bon. Alors, une fois que cela est fait, la boîte, dans cette boîte va vous permettre tout simplement d'activer la grille
Ok, l'air espacement qui peut être aussi donc automatique ou manuel. Alors, ce que je suis obligé maintenant de faire, une fois que c'est bon, eh bien, je peux confirmer. Je confirme. Je confirme. Vous voyez? Dès que je confirme, vous allez voir que même la configuration ici va directement changer. La configuration va changer. Vous voyez? Pourquoi? Puisque je viens de diminuer ça. Alors, si par contre que je vais travailler avec, je vais que ça soit 2 mètres, 2 mètres, eh bien, je vais venir là aussi, je mets 2, 2, et puis j'applique, vous allez voir que ça va changer. Donc, ça change au fur et à mesure. Ok? Donc, là maintenant c'est bon. Alors, une fois que vous avez terminé complètement avec tous les paramétrages, comprenez également que cette graduation fait en sorte que l'on ne devrait pas avoir du mal à modéliser un élément qui mesure par exemple 4 mètres ou voire même plus que ça. D'autant plus que quand je sais que 2 pointillés me donnent déjà 1 mètre, donc c'est juste question de compter le nombre de points et puis directement je volis sans problème. Ok? Donc, comme tout est parfait, tout est bien fait, hormis ça également, il y a un point que j'aimerais vous montrer également, la notion de ligne de construction. Ok? Donc ça, on verra ça prochainement. Alors, je refuse que la vidéo soit très très longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez très bien compris comment est-ce que vous serez à mesure de faire tous les paramétrages avant de débuter un projet sur Robot Structural Analysis. Nous sommes arrivés à terme de la deuxième leçon de notre formation sur le pack complet, béton armé, projet d'un immeuble d'appartement, R+7-D. Voilà, la troisième leçon maintenant, c'est là où nous allons entamer, débuter avec la modélisation. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.